Bon voilà les gars, du coup on est sur l'épisode numéro 4 de la préparation pour la compétition. Épisode numéro 4, par contre, nouveau bloc. Donc là c'est le bloc de picking pour la compétition. Donc je vais entamer un bloc de 5 semaines de picking. Ensuite il y aura le taper et après la compétition, donc ça sera un bloc d'à peu près 6 semaines. Du coup c'est un bloc où j'ai rajouté du coup un SBD. Ça fait à peu près 2-3 blocs que j'en ai pas fait. Ça va me faire du bien en vrai je pense. Donc voilà, ensuite... Nouvelle manière de travailler, j'ai envie de tester, c'est de monter au fur et à mesure du temps les RPE. Mais au lieu de monter de RPE 1, je vais essayer de descendre au niveau du RPE à chaque semaine. Donc ça ne sera pas du RPE 1 à chaque semaine. De rajouter sur mes séances, ça sera plus du 0,5. Donc je vais partir du principe où si je fais ça, ça laissera une marge de manœuvre beaucoup plus grande à mon système nerveux pour récupérer et pour devenir fort que si je rajoutais RPE 1 à chaque fois. Donc RPE 6 sur la première semaine, RPE 7, etc. Donc là, je vais essayer de travailler différemment pour voir un peu ce que ça pourrait donner. Donc c'est un risque que je prends sur le bloc de préparation de compétition, mais ça, c'est pas grave. Parce qu'en vrai, ça pourra pas être pire que le bloc dernier où j'ai complètement merdé du coup à cause de ça, la mauvaise gestion d'RPE. Donc voilà, j'ai overshooté je crois à partir de la deuxième, troisième semaine. Donc là, je vais essayer de monter crescendo petit à petit. Et théoriquement, normalement, je serai beaucoup plus fort euh, à la fin, donc sur la dernière semaine de picking. Donc voilà les gars. Là du coup, ces séances aujourd'hui, squat, bench. Voilà les gars, à de suite. Solo leveling, solo leveling. Franchement, mon cousin qui m'a conseillé. J'appuie pause, au moins je vous explique un peu. Franchement, c'est mon cousin qui m'a conseillé. En fait, c'est un mec. En fait, ils vivent dans un monde où, en gros, il y a des portails qui sont créés et tout. Et en fait, dans les portails, il y a des monstres. Et en fait, ils envoyaient des combattants dedans, des guerriers, dans les portails pour aller tuer les monstres. Et en fait, il y a différents types de portails. Il y a du plus facile au plus dur. Genre, le plus facile, je crois, c'est E ou D. Et le plus dur, c'est S. Et en fait, du coup, ils envoient des combattants qui sont soit de classe S, soit de classe E. Et genre, il y a un mec, il est en classe E, genre, il est tarpin nul et tout. Et un jour, il tombe sur un donjon, etc. Genre, c'est le dernier mec qui survit. Et en gros, il ressort de ce donjon avec en gros, il voit des écrans. Et en fait, comme un jeu vidéo. Et en fait, à chaque fois qu'il fait un truc, genre, par exemple, il y a des quêtes. Et à chaque quête qu'il fait, il devient de plus en plus fort, il débloque des compétences, etc. Comme un jeu vidéo. En fait, il choisit ses compétences, soit fort, soit agilité, intelligence, etc. Et il devient de plus en plus fort. Et du coup, franchement, regardez, c'est hard. Donc là, les gars, on est parti pour une séance deadlift bench. Donc sur le deadlift, j'avais du coup un 3 reps, donc un 3 RM à faire en RPE 6. Du coup, vu que je me suis senti bien, j'ai décidé de mettre 220 kg. Donc voilà, en respectant le RPE, donc je suis content. Ensuite, j'avais mes back-off, j'ai mis 190 kg. Et j'avais, il me semble, un 3 x 5 à faire. Ensuite, sur le bench, j'avais un 4 x 4, donc 4 séries de 4 répétitions, RPE 6, donc en comp, donc à peu près, on va dire, en 1,5 2 CT. Donc on va dire que c'est en format compétition.
Donc voilà, j'avoue que la première série là que j'ai filmée, j'ai fait un peu une pause rapide. Après j'ai corrigé sur les 3 autres séries, donc ça allait mieux et le RPE est resté le même, donc ça va. Oh, ça l'aide le nombre d'escargots que je suis en train de tuer à marcher, ça me fait presque de la peine. Voilà le poteau qui rejoint en chemin, il rejoint en chemin. Ensuite on est parti pour la 3e séance, donc c'était le surlendemain, là j'ai pris un jour de repos. Et ensuite, j'enchaîne la 3e séance. Donc aujourd'hui, c'est squat bench. Au squat, j'avais du tempo en 3 secondes de descente. Donc j'avais un 3 x 4 répétitions. J'ai mis 140 kg. Je me sentais plutôt bien, nerveusement. Mais j'avais les jambes un peu engourdies par rapport au deadlift et au squat des 2 jours avant. Donc ça m'a un peu niqué ma série. Mais en vrai, ça va. Après, j'ai réussi à garder le RPE 6 que je devais garder. Ensuite, au bench, j'avais une single à faire. Donc une seule répétition en RPE 6. Donc là j'ai mis 120 kg. En fait elle m'a semblé tellement légère que je l'ai rentrée en touch and go. Alors que j'aurais dû la faire en format comp. Donc j'ai décidé de mettre 122,5 et de faire bien comme il faut en comp. 1 seconde et 1 seconde et demie en bas. Donc voilà la 122,5 qui passe très très bien. Qui passe autant bien que les 120 en touch and go. Donc très très content. Ensuite j'avais un 3 x 2 répétitions. Donc j'ai décidé de mettre 110 kg. Wow, je suis allé à la boulangerie. Je me suis pris un kebab sauce blanche et une tarte pour chocolat. Et ouais, du coup, je déposais des collègues à moi, là, ils vont à Budapest. Du coup, je les ai déposés à l'aéroport. Là, je viens de rentrer, il est 8h, je crois, ouais, 8h pile du matin. Du coup, je suis passé à la boulangerie. Je me suis pris un kebab sauce blanche. Un kebab sauce blanche. Avec un petit capricène. Petit capricène. Une petite tarte pour amande choco. Pour amande choco, les gars, franchement, c'est une dinguerie. Bon, là, je vais manger ça devant mon petit, hop, mon petit mashal. Voilà, les gars, du coup, là, je pense que je vais manger. Vu qu'hier, je suis sorti avec mes collègues et tout, je suis un peu fatigué. Du coup, je pense que, vu que je me suis endormi vers 2h30 du matin, je me suis réveillé à 6h20 pour aller les déposer et tout à l'aéroport. Donc, je pense que je vais dormir une petite heure ou deux. Je vais voir si j'arrive à dormir ou pas. Ou sinon, bah, ça va faire la journée comme ça. Toutes mes affaires dedans. Ceinture, chaussures. Regardez-moi ce outfit. Singlet, plus le petit jog. C'est pas la frappe. En vrai, je me sens trop bien dedans. En plus, je préfère m'habituer au singlet et tout pour les compétitions. Et juste, je mets un short. Genre, je me mets pas en short. Enfin, je me mets pas en singlet full. Parce que j'aime pas trop les shorts de manière générale. Du coup, je mets un petit jog par-dessus. Je m'entraîne comme ça. Et en vrai, je préfère. Juste, j'ai un petit trou derrière. Mais genre, je sais pas s'il se voit trop. Il est comme ça. Mais vu qu'il y a le singlet et tout par-dessus, on verra rien. Voilà, bref, les gars, du coup, là, on va rejoindre Léo. On va faire une séance ensemble. Moi, j'ai mon SBD. Du coup, j'y vais un peu plus tôt. Lui, il a juste bench, je crois, avec un peu de renfort. Mais je crois qu'on va faire 2-3 vidéos ensemble. Et voilà, squat, bench, deadlift aujourd'hui. Ça fait un moment que j'ai pas fait de SBD. Et là, du coup, vu que c'est la semaine numéro 1 de la prépa, voilà, pas le choix. On va enquiller tous les samedis un SBD. Et voilà, les gars, là, on se rejoint directement à la salle. Et je vais reprendre de suite. Voilà, les gars, du coup, premier SBD depuis pas mal de temps. Donc, samedi, c'est le lendemain, non, le surlendemain de la séance d'avant. Donc, j'ai pris un jour de repos, donc là, c'est samedi. Donc, les week-ends, généralement, c'est là où je fais le plus des séances de merde. Donc, c'est vrai qu'à un moment donné, je m'entraînais plus du tout les week-ends. Mais là, j'ai pas le choix. Je vais pas faire un SBD après avoir fait une séance squat bench. Ça serait contre-productif. Du coup, maintenant, je ferai tout le temps ça, hein, une séance le samedi. Puis, je pense que ma compétition, ça sera le samedi. Donc, au moins, ça m'habituera à être performant ce jour-là. Donc, voilà. Là, j'avais une single RPE 6 à faire. Donc, j'ai mis 140. Bon, je me sentais un peu fatigué, mais genre, ça allait.
moins bien qu'en début de semaine. Ensuite 150 et là j'ai mis 160. Après je vous mens pas, le troisième squat de la semaine, il me fait faire un peu des conneries. Donc je cut la dep à fond. Donc voilà, je casse pas du tout la parallèle. Bon c'est pas grave, je suis quand même dans le RPE. Et en fait le truc c'est que j'ai pris tellement l'habitude parce qu'en fait moi de base j'overshoot trop la dep. Genre un truc de malade mental. Donc je descendais trop bas, je perdais trop la tension. Donc là j'ai décidé de carrément m'habituer à être à la parallèle que casser la parallèle tout le temps. Donc en vrai, c'est un mal pour un bien. J'espère que ça portera ses fruits le jour de la compétition, mais voilà. Donc là ensuite au bench, j'avais du close grip. Donc close grip, il me semble, j'avais 4 séries de 5 répétitions, RPU 6, donc j'ai mis 100 kg. Là, c'était ma première série, j'ai fait un peu touch and go, mais après sur les autres reps, enfin sur les autres séries, pardon, Léo me faisait l'ordre de compétition, même en haut, de garder, etc. Ensuite de descendre, d'attendre le go. On forma bien compétition. Ensuite là, du coup, j'ai fait un posé à 2,20 au deadlift en single, qui passe très très bien, RPE 6 du coup. Et ensuite j'avais mes back-off, j'ai mis 190 en posé. Comment ça convertit? Ça fait. M'a fait peur. Kodo. M'a fait peur. Regardez-moi ces couleurs, c'est pas magnifique. Aïe aïe aïe. Il fait beau aujourd'hui, hein. Bah. Meilleur moment de la journée. Ça y est les gars, on arrive, hein. Première semaine de préparation, du coup le picking pour la compétition. Donc là je fais un picking de 5 semaines jusqu'à la compète, vu que la compète c'est le 29. Donc ça me laisse 5 semaines, tranquillou, après le petit taper. Et on essaiera d'arriver au maximum de la forme le jour J. Donc voilà, dans tous les cas ça pourra pas être pire que l'année prochaine, enfin que l'année dernière pardon. Donc on va essayer d'envoyer le maximum qu'on peut. Après comme j'ai dit, je vais essayer de m'assurer 570 de total pour les minima France. Et le maximum on ira chercher à l'instinct. Hein. Comme d'habitude, on ira chercher des grinds RPU 10 sur la troisième barre. Et voilà, on espère que ça va bien se passer. Et là, je vais rentrer tranquillou à la maison, manger. J'ai fait une grosse séance aujourd'hui SBD, du coup que j'ai pas fait depuis un petit moment. Ça doit faire 2 mois peut-être. Le dernier SBD que j'ai fait, c'est quand j'ai fait mon RPU 10 avec mes collègues chez eux là. Et voilà les gars, là, on part sur une bonne petite programmation, bien comme il faut, en restant conservateur, respectant bien les RPE, comme je dis à chaque fois. Et tout le reste, bah, c'est là-haut.